Bonjour à tous et bienvenue dans ce devlog numéro 7 d'Aster System. Bon, pour rappel, dans le dernier devlog, on avait fait pas mal de choses, de l'UI, un petit Snake et un peu de 3D. Donc certainement un des devlogs les plus remplis depuis un bail. Eh ben on a réitéré l'exploit en faisant un autre devlog peut-être plus rempli que celui-là, je sais pas exactement, puisque ces 2 dernières semaines on a été quand même assez actifs. Donc pour commencer, on va faire un petit peu d'image et UI, on va mélanger les deux, donc SALS graphique Benoît et SALS image Michelangelo, puisque disons-le c'est une modification de l'image mais entièrement pour la GUI. Je vous montrerai ça après. Ensuite, on va faire de la 3D, et pour être plus précis, une présentation de données 3D, puisqu'en fait c'est surtout sur ça qu'on a travaillé dans la 3D ces derniers temps. Je vous expliquerai en quoi ça consiste tout à l'heure. Et finalement, le truc principal qu'on a fait, la plus grosse innovation, c'est la possibilité d'impression 3D. Alors comment et pourquoi, on verra ça après. Et donc sur ce, c'est parti. Donc on va commencer par le moins fun un petit peu, l'UI et les images. Bon, je vais lancer l'UI vite fait, donc pareil, toujours SCLS Documentalist Agatha. Bon, pour ceux qui ont l'œil, pour l'instant, il n'y a rien qu'à changer. Et d'ailleurs, le seul truc qui a changé depuis la semaine dernière, c'est cette partie-là. Bon, déjà, c'est un petit peu mieux présenté, mais ça, je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, c'est pas très intéressant. Mais la grosse innovation, c'est ces petits trucs avant le texte, des petites images. Alors là, vous pouvez me dire où est l'innovation là-dedans. Et ben, c'est très simple. Ce système d'image provient directement de la génération du texte. Donc en gros, exactement de la même façon que les IMG en HTML. L'avantage du coup, c'est de pouvoir faire des trucs plus jolis, plus simples, plus vite, sans bouffer trop de performance. Voilà, on a mis des flèches parce que c'est censé être une liste défilante vers d'autres possibilités. Bon là c'est pas encore implémenté mais ça devrait arriver dans pas longtemps. Mais l'avantage avec tout ça, c'est que tout ce que vous voyez ici, donc par exemple là sur CodeBlock, les petites images après le texte et tout ça, et ben ce sera beaucoup plus facilement faisable. Bon, pour l'instant le système d'image est pas extrêmement poussé, dans le sens où quoi que vous fassiez, une image aura toujours la taille d'un caractère, et sera intégrée comme un caractère d'ailleurs, parce que ben pour l'instant c'est tout ce dont on a besoin, et donc c'est quand même pas mal. Et pour en finir avec ce système d'image, il nous a demandé aussi de remoderniser entièrement et le système d'UI et le système d'image, avec des optimisations mémoire qui sont pas négligeables, et donc rendre un truc qui est encore plus performant. Et d'ailleurs, en parlant de logiciel, un petit truc cool aussi qu'on peut noter, c'est l'arrivée d'une nouvelle variable dans Agatha, donc une variable inscrite dans le code source qui est construit dans Agatha, path to root, qui donne le chemin d'accès relatif vers la racine du projet. Donc là, direction l'index.html, comme ça on n'a pas besoin de le mettre à chaque fois dans chaque réplique. Bon, ça c'est un petit truc cool, et même si en vrai ça paraît être pas beaucoup, et ben en vrai ça a des choses de vraiment utiles d'avoir fait ça, en sachant que lui commence à être de plus en plus poussé et commence à être vraiment efficace. Donc honnêtement c'est quand même assez satisfaisant. Ah, et d'ailleurs j'ai failli oublier aussi, mais pour le chargement d'image, on a rajouté un système d'erreur extrêmement précis qui permet quand vous chargez une image de savoir précisément qu'est-ce qui ne va pas. Un problème de fichier, un problème de signature, un problème de palette, etc. etc. Comme ça le débogage sera plus facile. On avait fait d'ailleurs un petit short là-dessus qui explique précisément l'efficacité de la librairie, donc à peu près 75% si je me rappelle bien. On a aussi rajouté un système de dégradé, toujours utile pour certains trucs, comme on verra tout à l'heure pour la 3D, et aussi de rétrécissement précis de l'image. Par exemple, pour cette petite image ici, et ben au début elle était plus grande, elle faisait 100 x 100, là elle fait 25 x 25. Grâce à ce système, sa taille rétrécit de manière plus précise. Pareil, on avait fait un short là-dessus, et donc tous ces petits ajouts, c'est des trucs quand même très utiles, qui viennent compléter parfaitement SCLS. Et donc pour l'instant, c'est tout pour la GUI. Enfin c'est tout, c'est déjà quand même pas mal. Et bon, je sais que la GUI c'est pas le truc le plus amusant au monde, mais vous inquiétez pas, on va faire un truc un petit peu plus fun et on va passer à la 3D. Il y a toutes les améliorations qui ont été ajoutées à la 3D. Bon, sauf la partie STL qu'on verra après, parce que c'est vraiment beaucoup plus intéressant qu'on peut l'imaginer. Bon, déjà un truc qu'il faut dire, c'est que je vais pas faire la même erreur que dans l'ancienne série Matix, où j'arrive avec des formats pas du tout adaptatifs, et des systèmes pas ouf du tout. Donc à la place, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'organiser le tout de telle manière à prévoir la possibilité de faire des modèles 3D quand même assez balèzes. Bon, un petit exemple, quand ça aura fini de charger, c'est ce modèle-là. Bon, pour ceux qui s'en souviennent, parce que là ça date, ce modèle c'était un modèle très proche du modèle de char de combat que j'avais fait dans la dernière série Matix, à la différence près que le système est amélioré en tout point. Déjà, la création des formes est gérée par tout un système, le modèle maker, qui est pour l'instant infiniment vide, tout simplement parce que tout est géré dans la partie core, parce que j'ai pas besoin de la grosse partie pour l'instant. Et tous ces modèles-là obéissent à des lois mathématiques très précises, qui ne sont pas encore entièrement établies, mais je ferai un document sur lequel tout sera écrit, parce qu'il y a des trucs assez complexes quand même. Donc avec un système de points, de faces, etc. Donc de quoi faire quand même pas mal de choses. D'ailleurs, le système de rotation qui m'avait fait tant souffrir dans la série Matix, bon ben là maintenant il est beaucoup plus simple et un petit peu plus fluide. Bon, même si des fois il peut faire des trucs un petit peu ambigus comme ça là, ou difficile de dire précisément quelle est la rotation de l'objet. Bon, après ça dépend de ce qu'en fera l'utilisateur. Moi je ferai tout pour que ce soit simple, mais bon, sans connaissance dans le domaine ça peut être assez compliqué. L'avantage c'est que j'ai chassé toutes les ambiguïtés qu'il y avait avant sur la 3D, pour avoir un truc bien précis, net, et qui permet donc d'être plus simple à utiliser. Donc à noter que tous les modèles 3D peuvent être convertis en VBO. Donc pour rappel, les VBO
c'est les modèles 3D utilisés dans OpenGL, donc par exemple ici ce modèle-là, pour la communication avec OpenGL, mais aussi directement avec SCLS, avec un format que j'ai inventé, qui s'appelle ASOM, pour Aster System Objects Meshes, donc modèle d'objet Aster System. Bon, pourquoi j'ai créé mon propre modèle au lieu d'utiliser un modèle déjà existant? Tout simplement parce qu'il existe pas mal de modèles 3D en tout, si on en regarde quelques-uns, il y a tout ça. Déjà, bonne chance pour les apprendre tous et pour savoir quel est le plus précis à utiliser, en sachant que certains ne sont pas libres, d'autres sont machin, enfin bref, c'est un gros bazar. Et donc, pour pas avoir à me casser la tête, tout en n'étant pas sûr que vraiment ça marchera bien, et ben j'ai décidé à la place de faire mon propre modèle, en attendant de pouvoir utiliser un autre modèle plus complexe que je serai en capacité d'utiliser. En sachant que mon modèle permet de stocker les points, les faces et les solides, ainsi que la façon dont les textures doivent être affichées, et en fait tout ce qui est utile pour les VBO, le système de parenté, etc., etc. Donc l'avantage c'est qu'on peut prendre des formes 3D et les stocker dans le temps. Donc dans mon cas, c'est dans un dossier appelé test, les points somme sont juste ici. Et donc ça c'est cool parce que ça va nous permettre de faire facilement plein de modèles 3D, sans que ce soit trop un enfer à gérer. Bon, la 3D sur ordinateur c'est bien, mais soyons honnêtes, dans la vraie vie c'est bien mieux. Et ben justement, tous les modèles du modèle maker, donc en format ASOM, peuvent être convertis en format STL, le format d'impression 3D. Et donc oui, c'est pour ça que la troisième partie s'appelle impression 3D, tout simplement parce que grâce à cette conversion, tout ce qu'on a fait en 3D sur SCLS, on peut le refaire dans la vraie vie. Donc par exemple ici la tourelle du char. L'avantage c'est que le format STL est très simple à reproduire, donc le format STL c'est le format d'impression 3D, et même si c'est pas parfait, ça a permis de faire des choses assez stylées. Donc par exemple pour les fans de Ruby, voici un logo du Stade Toulousain imprimé en 3D. J'ai montré comment j'ai fait dans 3 shorts différents. En fait l'idée, c'est que grâce à un petit logiciel fait du coup grâce à la partie GUI de SCLS, donc qui ressemble à ça avec la possibilité de mettre des points, et ben on peut refaire une forme 2D qui est très facile à adapter en 3D. Bon, toutes les maths derrière tout ça seront dans le document avec tout écrit pour SCLS 3D, bon même s'il y a quand même quelques problèmes parce que au début, en fond il est censé y avoir une photo, bon là elle y est pas, parce que je l'ai supprimé sans faire exprès, et qui permet du coup de représenter un modèle 2D assez simple. Bon, je vous laisse imaginer la puissance d'un truc comme ça, on peut littéralement imprimer tout ce qu'on veut, donc c'est quelque chose quand même d'assez cool. D'ailleurs on risque certainement de le revoir dans les prochains devlogs, puisqu'on a quand même pas mal de modifications à faire sur cette partie-là, pour faire des trucs absolument extraordinaires en 3D, donc dans la vraie vie. Vous inquiétez pas, vous en serez informés, et je vous en dirai plus dans les prochains devlogs. Donc bon, c'est tout ce petit devlog, j'espère que vous a plu, n'hésitez pas à changer de vous abonner tout et tout. Bon, en 2 semaines on a quand même pas mal avancé, même si pour l'instant toutes nos idées ne sont pas encore bien facilement explicables, puisque en partie elles ne sont pas entièrement expliquées, ce qui est assez bête quand on y réfléchit. Donc il faudra très vite mettre ça, certainement sur notre site web, SASF ou directement le site web d'Aster System, certainement coupé en deux d'ailleurs, surtout pour la 3D où là il y a des trucs très précis à respecter et tout, pour que tout le monde puisse utiliser comme il veut. Donc ça apparaîtra dans les temps à venir. Mais bon bref, on se souhaite une bonne journée, une bonne vie, une bonne conception de char de combat, et sur ce, je vous dis à plus.